Bonjour les cancers, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de ce mois de janvier 2023. Ça y est, on va bientôt démarrer l'année ensemble. Donc pour ce faire, pour le mois de janvier, j'ai pris le tarot des chats mystiques. Oups, si je le fais tomber. Donc le tarot des chats mystiques pour vous. Ici, si vous voulez vous le procurer, il est en barre d'informations. Juste après le tirage, je prendrai une petite carte supplémentaire du message d'éveil ici. Voilà, ça donnera un petit supplément d'information, un petit conseil, un petit mot que je laisse donc juste ici. On regardera ça tout à l'heure. Et puis vous avez également en barre d'infos, comme d'habitude, le lien de ma deuxième chaîne YouTube si vous avez envie de me retrouver là-bas. Voilà les cancers, c'est parti, on y va, on démarre. Alors, vous avez ici votre énergie générale. Ici, on a les aspects plutôt positifs qui arriveront vers vous sur ce mois de janvier. Ici, on a les aspects plutôt négatifs, ce qu'on va appeler les blocages, les peurs. Ici, on a l'événement important du mois. Là, on a la sphère sentimentale. Là, on a la sphère professionnelle. Et ici, on a le conseil qui vous est donné de la part de vos guides. Ok. Ok, c'est hyper intéressant. On a 1, 2, 3 arcanes majeurs. Ça m'a l'air plutôt... ok, on n'a pas d'épée et on n'a pas de coupe. Ah si, là, ok. Allez, on y va, on détaille tout ça ensemble. Vous avez le roi de mer en énergie générale pour ce mois de janvier et ça tombe très bien parce que le roi de mer, c'est votre énergie. C'est-à-dire que c'est vous, ce roi ici, qui est posé sur ces rochers, qui est à l'aise, qui est exactement à l'endroit où il doit être. Il contrôle parfaitement la situation et il contrôle parfaitement ses émotions. Par rapport au fait qu'il soit entouré d'eau ici, il contrôle ses émotions parce qu'il n'est pas dans l'eau en train de patauger, il n'est pas dans l'eau en train de se noyer, il est ici posé sur son trône. C'est une énergie d'amour, de bienveillance, de loyauté, d'engagement qui va faire en sorte que ça va vous ouvrir. Ça va vous ouvrir émotionnellement, donc ça va vous ouvrir aux autres. Et vous allez vous servir de votre maturité émotionnelle pour justement dépasser peut-être certaines choses, certaines situations, certaines difficultés que vous aviez dans votre vie. Vous allez pouvoir dépasser ça dans le calme et dans la douceur et dans la sérénité ici qu'a ce roi juste ici, parce que c'est un roi qui a une empathie hyper puissante. C'est un roi qui a un équilibre émotionnel hyper puissant. C'est un roi qui sait exactement ce qu'il ressent, pourquoi il le ressent, avec qui il le ressent, dans quelle situation il le ressent. Donc, avec ça, on prend des décisions hyper réfléchies, hyper intelligentes, hyper émotionnelles. Donc, moi, ce mois-ci, au mois de janvier, je vous vois tourner vers le partage, vers le bonheur, vers la générosité, que ce soit dans votre bonheur ou celui des autres ou de quelqu'un d'autre. Le positif dans tout ça, c'est qu'en plus de ça, vous avez la force. Vous avez la force, vous avez la maîtrise personnelle, vous avez la détermination et vous avez le courage d'aller jusqu'au bout de vos objectifs, d'aller jusqu'au bout d'une situation, d'aller jusqu'au bout de quelque chose qui était peut-être difficile à affronter jusqu'à maintenant. Vous dominez complètement la situation et ça, c'est le positif qui arrive, c'est-à-dire que vous canalisez les énergies qui vous entourent et vous pouvez les transformer en force intérieure, en force positive et donc pouvoir dominer finalement ce qui se passe autour de vous au mois de janvier. Vous aurez une belle capacité
pour réaliser ce que vous désirez, vous aurez la capacité de maintenir le contrôle de la situation, le contrôle de vous-même, le contrôle de ce qui se passe et ça va vous apporter beaucoup de réussite dans vos projets, dans vos relations, dans vos actions. Il y a une certaine victoire personnelle ici avec la force dans le positif qui arrive à vous. Le négatif, les blocages, vous avez la 7 de terre. La 7 de terre dans les blocages, c'est l'idée qu'on se fait de notre avancement. C'est l'idée d'avoir l'impression de ne pas avancer justement, de faire du surplace dans un quotidien, dans un environnement qui ne vous satisfait plus, qui ne vous convient plus. C'est comme si vous ressentiez de l'impatience par rapport à une situation qui n'arrive pas. C'est comme si vous ressentez une frustration, de la déception de ne pas récolter ce que vous méritez. Là, on peut être éventuellement plus sur le côté matériel, financier ou professionnel, mais ça peut être aussi très intérieur. Ça peut aussi nous parler des richesses intérieures. Peut-être que vous avez beaucoup travaillé sur vous en développement personnel et vous avez l'impression, parce que je dis bien l'impression parce que je ne sais pas si c'est réellement le cas ou non, parce que moi je vois quand même beaucoup d'avancées, je vois beaucoup de maturité, je vois beaucoup de sagesse, je vois beaucoup de sérénité. Donc ça peut être aussi une impression que vous avez à l'intérieur de vous, donc ça sera intéressant d'aller voir, mais que vous récoltez pas les fruits de votre travail, que vous récoltez pas ce que vous méritez, ce que vous avez l'impression de mériter. Et donc forcément ça donne quelqu'un qui s'est énormément investi pendant des mois, pendant des années, sans rien en retour. Du moins, c'est encore une fois ce qu'on a l'impression. Et du coup, c'est comme si ça vous empêchait de vous projeter à long terme parce que vous êtes un peu épuisé de ne pas savoir où vous allez concrètement. Et ça vous embête. Et ça, c'est quelque chose qui vous demandera d'être travaillé sur ce mois de janvier parce que c'est quelque chose qui va ressortir justement sur ce mois de janvier. La Lune nous parle de l'événement important. L'événement important au mois de janvier, ici, c'est que vous allez affronter tout ce qui vous faisait peur d'affronter. Vous allez affronter vos peurs, vos insécurités, vos blessures, vos angoisses. L'énergie de la Lune, elle révèle les parties les plus profondes de votre être véritable, de votre enfance, de vos pensées, de vos failles, de vos angoisses, de vos peurs, de votre colère, de votre tristesse, de vos joies également. Ça fait tout ressortir. Donc clairement ici, on pourrait dire qu'il y a la plus grande ouverture à l'invisible que vous ayez eue jusqu'à maintenant. L'ouverture à l'invisible, c'est tout est ouvert, tout est ouvert pour que tout ce que je ne voyais pas ressorte. Tout ce qui faisait partie de l'inconscient, tout ce que j'ai toujours voulu cacher, me cacher à moi-même, cacher aux autres, que vous en soyez conscient ou non, tout va sortir, tout va s'ouvrir. L'ouverture de l'invisible, ça peut être aussi l'ouverture à une certaine forme de médiumnité, dans le sens où on peut obtenir une clairvoyance, une clairaudience, une clairsentience, dans le but, encore une fois, de comprendre notre chemin, de comprendre peut-être votre entourage. En tout cas, on vous dit que cette ouverture à l'invisible, c'est parce qu'il est temps d'affronter certains démons, il est temps d'affronter certaines peurs qui vous bloquaient de manière assez importante dans votre vie. Et ça va être le moment, au mois de janvier, de les transmuter, de guérir tout ça et de vous permettre de retrouver votre chemin et le chemin vers le soleil. Le 6 de terre nous parle de la sphère sentimentale. La sphère sentimentale, déjà pour commencer, pour parler des couples, pour parler des relations d'amour,
des relations d'âme. Pour ceux qui seraient en difficulté, ça pourrait montrer un certain déséquilibre entre vous, ou peut-être que l'un donne plus que l'autre, ou peut-être que l'un s'investit davantage que l'autre dans la relation, dans le lien. Et c'est une énergie qui vous apporte justement une certaine prise de conscience qui est nécessaire pour rééquilibrer les choses entre vous, pour modifier ce fonctionnement, parce qu'on vous invite justement à l'harmonie, à l'équilibre. Et c'est aussi avant tout l'énergie du donner, du recevoir. Donc ça va vous amener vers une relation équilibrée, ça va vous amener vers un lien harmonieux. Le but étant, dans cette énergie-là, de chacun s'apporter de l'amour à l'autre, de la douceur, et d'être dans un beau mélange de partage, de maturité, de gentillesse, d'intériorité, d'authenticité. Pour les célibataires, c'est une énergie qui vous fait la promesse d'avoir quelque chose de très équilibré au mois de janvier, d'avoir une vie sentimentale équilibrée, d'avoir une intériorité équilibrée, parce que vous êtes arrivé justement à cet équilibre intérieur dans votre vie et on vous sent plutôt en paix sur ce mois de janvier. On ressent une maturité arrivée assez forte, assez haute et on sent que vous êtes, pour certains, prêts à peut-être avoir une relation, à peut-être rencontrer quelqu'un, mais vous voulez vraiment quelque chose de vrai. Vous voulez l'énergie de partage, l'énergie d'équilibre, l'énergie sérieuse, harmonieuse. Vous voulez vraiment que ce soit commun, vous voulez que ce soit partagé et donc ça dit quand même que vous allez avoir beaucoup d'échanges relationnels et émotionnels très intéressants sur ce mois de janvier et que dans cet échange relationnel, il pourrait y avoir une relation ici qui se met doucement en place sur ce mois de janvier. Le professionnel, on a l'empereur. Ici, on prend une place hyper importante. Et c'est la place du professionnel, peut-être du financier aussi, peut-être du matériel. L'empereur, il y a clairement un changement qui se fait ici sur le mois de janvier. Ce changement, déjà, dit que vous êtes dans une excellente période pour évoluer. Que ce soit évoluer dans un poste, que ce soit évoluer dans un projet, dans un nouveau travail, que ce soit évoluer financièrement. Vous avez une posture ici qui se crée, soit une posture de dirigeant, soit une posture de chef, soit une posture de proposition, de proposer des choses nouvelles, mais en même temps en mettant tous vos nombreux talents pour mettre la main à la pâte. D'ailleurs, c'est une excellente énergie, je dirais une énergie supplémentaire pour tout ce qui est travail manuel, artisan, artiste, mais également aussi le côté excellent gestionnaire pour le côté financier. Donc, on vous dit que vos compétences, quoi qu'il arrive, vont être reconnues sur ce mois de janvier et en plus reconnues à leur juste valeur. Et donc, il y a des opportunités vibratoirement qui vont arriver, qui vont vous faire évoluer, qui vont vous faire peut-être concrétiser des projets, qui vont peut-être vous faire signer des contrats. En tout cas, votre travail. Donc, du coup, effectivement, on n'en était pas là tout à l'heure. Ça, je pense que c'est beaucoup plus intérieur parce que je vous disais que ça pouvait éventuellement être le travail, mais quand on a l'empereur ici, l'empereur vous dit que sur le mois de janvier, votre travail sera votre source de bonheur. Donc ici, c'était beaucoup plus intérieur. C'était vous avec vous-même, d'où l'importance d'aller débloquer, d'aller ouvrir ici l'invisible, d'aller ouvrir vos peurs pour pouvoir les guérir. C'est vraiment... tout est magnifique dans ce tirage. C'est comme si, finalement, les problématiques, entre guillemets, elles étaient vous avec vous. C'est votre intériorité. Et le conseil, c'est le 7 de feu, c'est de justement prendre confiance en vous. Le conseil, c'est de reprendre la place qui vous revient dans votre vie, dans une situation, dans une relation, dans votre intériorité. Ne vous laissez pas intimider, que ce soit par des attaques extérieures, que ce soit par des gens, que ce soit par des situations, que ce soit par
par une pression quelconque. Respectez vos limites personnelles, défendez vos opinions et vos droits s'il y en a besoin, affirmez-vous, affirmez vos besoins, affirmez vos désirs, vos envies, affirmez-vous en tant que personne. Vous êtes ce roi ici, cette maturité, vous méritez cette tranquillité et peut-être que c'est à force de laisser les autres vous diriger que vous en êtes arrivé là au point de tout cacher ici. Donc vous savez ce qui est bon pour vous, vous le savez, vous avez le roi de mer, vous savez exactement à l'intérieur de vous ce qui est bon pour vous, donc affirmez ça à l'extérieur. Voilà pour vous les cancers. Hop. Et donc, on va tirer une dernière carte ici avec l'oracle. Donc, une carte pour le mois de janvier 2023. Pour les cancers, une carte... Oh, et ben elle est tombée. Oh, j'adore. J'adore. L'univers des possibilités. Regardez ça. On voit les planètes ici. Cette carte est absolument sublime. On imagine à quel point tout est possible. L'univers des possibilités. Mon chemin ne s'arrête pas devant une épreuve. Il y a devant moi un univers de possibilités. Je cesse de vivre dans l'agitation de mon intellect. Je demande d'être guidée et les portes s'ouvrent à moi. Je continue de croire. Même si tout paraît noir, il y a toujours une solution pour tout. Et oui, c'est exactement ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est le fait de voir noir à l'intérieur de soi, alors que tout est possible et que tout est réalisable et qu'il y a des très très belles choses autour de vous. Donc c'est bien ce que je disais, c'est vous, et on vous demande de travailler là-dessus justement les cancers pour ce mois de janvier 2023. Voilà pour vous, j'espère que ça aura répondu à certaines de vos interrogations. J'espère que ça aura pu vous aider aussi sur votre chemin d'évolution, sur votre chemin de compréhension. Moi, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.